Mon ami Verseau, je suis très très heureux de te retrouver sur Dame Divination. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Préparatif de fête de fin d'année. On pourrait tirer les énergies 2024, mais je trouve que c'est un peu prématuré. J'ai plutôt envie de travailler avec toi. Comment on pourrait, sur cette fin d'année 2023, réunir toutes les conditions pour bien démarrer 2024. Donc on va regarder ensemble, avec un premier oracle, un petit peu la toile de fond de cette fin d'année, sur le mois de novembre, au mois de décembre. On complétera tout ça, côté général, côté cœur, avec des tarots, l'examen de la situation, les conseils, et pour finir, des petits oracles sur les énergies adoptées. J'espère que tu vas bien, mon ami Verseau, Verseau en signe solaire, Verseau à l'ascendant, Verseau en signe lunaire. Je rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle ne parlera pas à tous les Verseaux de la planète. N'hésite pas à enrichir cette lecture avec ce qui se passe au niveau de ton signe ascendant, de ton signe lunaire. N'hésite pas non plus à revenir d'ici fin novembre, courant décembre, même la semaine entre Noël et le jour de l'an sur cette vidéo, pour voir s'il n'y a pas des nouveaux messages qui ne te parlaient pas aujourd'hui sur cette première lecture, mais qui pourraient te parler ultérieurement. Et j'ai une carte qui est tombée pendant que je parlais, qui parle de lumière. Waouh! Waouh! Tu es en train de te frayer un chemin sur 2024. Tu es en train de te frayer un chemin. Alors, soit tu as le GPS qui est planté dans les viscères et tu es parfaitement au courant. Tu as parfaitement compris ce qui est en train de se jouer en sous-sol et tu laisses faire, tu te laisses guider. Tu as compris que c'est par là qu'il faut aller. Avec tout ce que ça demande de renoncement, tout ce que ça demande d'exigence, tout ce que ça demande d'énergie. D'énergie dont on change la nature, d'énergie qui a transformé, qui a transmuté. On n'a plus envie de perdre son temps sur quelque chose qui prend la tête. Il y a des directions principales qui te sont données, tu y vas à fond, et une fois que tu as trouvé ta direction, tu es lancé dessus, il n'y a personne qui t'arrête, il n'y a rien qui t'arrête. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. 2024, ça va être une année à levier, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la moindre petite action, la moindre petite chose que tu vas déclencher, ça va entraîner un effet de levier qui va décupler l'action de ce que tu fais. Tu vas gagner en puissance. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Le cœur, la finance, les opportunités du boulot, le rayonnement, le bien-être perso. C'est comme si tu avais réussi à trouver ta bonne taille de chaussures et que tu en avais eu marre ces derniers temps de porter des chaussures trop petites ou dont le modèle ne te plaisait pas. Puis tu as trouvé les chaussures qui te permettent d'aller comme du vif argent, d'aller vite, d'aller super vite, super loin dans la bonne direction. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir, sur ces dernières semaines, c'est vraiment les préparatifs avant de lancer quelque chose de rénovation profonde, transformation profonde. Mais waouh, quelque chose de très chaleureux, très lumineux, qui est en train de t'animer, qui est en train de te remuer les viscères, et t'es presque dans qui même me suivent, et ceux qui ne suivent pas, tu les comprends pas, tu les captes pas, mais on s'en fiche. Ils te suivront. Ils te suivront. Lance le truc toi-même. Lance le truc de toi-même. Lance-toi. Ils te suivront. Voilà ce que j'entends. C'est quoi tes énergies? On va creuser ça. J'entends que tu es monobloc et tu n'arrives pas encore à faire le... T'as pas encore la fluidité nécessaire pour que ça se fasse de soi. Je sais pas pourquoi. Tu as l'intuition qu'il y a quelque chose qui se joue. Tu as l'intuition, tu sais, c'est l'intuition de la chenille qui va fabriquer son cocon. Une chenille, ça n'a pas fait Polytechnique, ça ne sait pas trop pourquoi ça tisse son cocon, mais elle sait au fond d'elle-même qu'elle a besoin de tisser son cocon parce qu'il y a une espèce d'horloge à l'intérieur qui te dit « tisse ton cocon ». Il y a un truc qui va te passer, et si tu n'as pas ton cocon, ça ne va pas bien se passer, ça ne va pas se passer dans l'ordre des choses. Il y a quelque chose en toi qui dit « vas-y, tisse ton cocon là, ça y est ». La forme papillon va arriver. C'est quelque chose que tu pressens pas, tu pressens juste la nécessité de te mettre en condition pour qu'il y ait une transformation qui arrive. N'hésite pas à me laisser en commentaire là comment tout ça, ça résonne avec ton histoire, avec ce que tu traverses.
Là, on parle d'une situation générale. C'est quoi tes énergies sur cette fin d'année? T'es remonté comme un coucou suisse, ami Verseau. Faut que ça aille vite, hein. Faut que ça tape juste, faut que ça tape bien. Ouf, j'en ai trop. Tu vois, je suis exigeant. Et tu l'es aussi. Je suis exigeant, j'ai 5 cartes qui sont tombées. J'ai fait les taureaux, j'avais 5 cartes qui sont tombées, je les ai gardées. J'ai fait les lions, j'avais 7 ou 8 cartes qui sont tombées, je les ai gardées. En me disant, ouais, elles sont tombées, si elles sont tombées, c'est qu'elles avaient une signification dans le fait qu'elles tombent. Mais toi, tu es exigeant. Moi, je veux 3 cartes. Il y en a 5 qui sont tombées, je ne vais pas les garder. Je vais rebrasser le jeu, je veux 3 cartes, pas plus. Tu es comme ça en ce moment, Verseau. Tu vois, As d'épée. C'est lucide, c'est clair. C'est du vif argent dans ta tête. La réflexion, elle est instantanée. Les conclusions, elles sont instantanées. Il y a un mélange d'intuitif, de perceptif. Ça va très très vite dans ta tête. Ça va très très vite dans ta tête. Ça va trop vite. Tu sais où tu veux aller. Tu sais ce que tu vises. Tu sens ce que tu vises. Tu sais, mais pas au sens, je pourrais t'expliquer. Pas au sens où je sais ce que je vise, je peux te faire un dessin, je sais ce que je vise, donne-moi un papier, un crayon, je vais te faire la liste, je sais ce que je vise, donne-moi la recette. Je vais te donner la recette. Je sais ce que je vise, mais je suis incapable de te l'expliquer. Je sais ce que je vise, mais c'est dans mes tripes. Pour le moment, on peut pas dire je suis en train de me débattre avec ça, mais je suis en train de me débattre avec ma vie d'aujourd'hui pour lui laisser suffisamment de place et pour aller un petit peu tâter le terrain pour savoir si c'est dans cette direction ou dans cette direction que je vais. Mais tu sais pertinemment quelle est la direction qu'il faut prendre, ça parle à l'intérieur de toi. Tu le sais au sens où tu le pressens, ça t'habite entièrement, mais tu es incapable de l'expliquer aux autres. Parce que tu es incapable de te l'expliquer à toi-même. Et tu t'en fiches, et tu t'en fiches. Complètement. Regarde, ça pleut de cartes. Tu as envie de faire plein de choses en même temps. Tu es pressé, tu es impatient. Ou impatiente. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, tu as envie que ça arrive en fait. Peut-être que tu as trop galéré dans le passé là. Et hop, encore une carte d'épée, c'est le roi d'épée. T'es carré, hein. T'es carré, on va pas te la raconter. S'il y a du bonimenteur qui va croiser ton chemin, gare à ses fesses. Gare à ses fesses. On va pas te la raconter, on va pas t'apprendre la leçon. Tu sais très bien où tu vas, tu sais très bien pourquoi tu vas là. Tu pressens très bien pourquoi tu vas là. Et qu'on ne cherche pas à te faire changer de chemin parce que... Bah non, c'est pas possible, t'as une vue parfaite. T'as une vue parfaite. C'est très bien comme ça, t'as pas envie de changer. Il y a presque une légitimité dans ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est profond, c'est légitime. Et tu te dis, ok, j'ai juste envie d'y aller. Je suis prêt. Je suis prête. J'attends. J'attends le go. J'attends la sonnerie. J'attends le bon moment. Je suis prêt. C'est pas un 2 de bâton, un 3 de bâton, j'attends la bonne opportunité. C'est même pas ça. T'attends cette espèce de sonnerie de l'horloge. On te demande de calmer un petit peu ton agressivité. Tu vois, les glaives ici sont verticaux. Le glaive de la justice, là, il est à l'horizontale. On te demande d'amener peut-être plus de douceur, plus de rondeur. On sait que tu maîtrises le truc. Tu sais que tu maîtrises le truc. Il n'y a pas besoin de le taper et de le crier Urbi et Torbi. Il n'y a pas besoin de taper du poing sur la table et de crier Urbi et Torbi. On sait que tu maîtrises le truc. Relax, fais autre chose. On sait, t'es prête, t'es prête, t'es prête, t'es prête, t'es prête. Ok. On sait que t'es prête. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Est-ce que tu n'oublies pas le reste? Dans cette volonté de changer, est-ce que
sur le temps qui reste, on va pas laisser tout un pan de ta vie de côté hein, parce que tu es focus hein, sur tel ou tel projet. Oublie pas le reste. Il y a de la lame, ça coupe. Hein. Oublie pas le reste, hein, soit pour en prendre soin, soit pour t'en débarrasser, hein, en te disant « Ok, bon, bah, je tourne la page, je passe à autre chose. » Le moment pour trancher va venir. Le moment pour trancher, il viendra. J'ai que des arcanes majeures, là, pour le moment. Position de posture. La justice, l'arcane sans nom. Quelque chose d'implacable. Mais tu le ressens, ce côté implacable. Ah, ça y est. Ce côté implacable, fais preuve de bienveillance, fais preuve de mansuétude dans ce que tu vas garder. Garde ta douceur, garde ta dimension humaine, garde ton humanité. Reste à disposition des personnes qui n'ont pas cette fulgurance d'esprit. Et prends le temps aussi de te détacher de situations, de relations que tu sais pas pouvoir emmener avec toi. Mais que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans la séparation, vas-y avec bienveillance. Vas-y tranquille. Vas-y, coupe doucement. Il revient souvent ce 9 d'épée. Hein. On n'aime pas l'ombre. Hein. On n'aime pas cette période-là. On n'aime pas cette période. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier travail à faire sur la culpabilité, le remords, le regret? J'aurais dû faire. Peut-être qu'on m'en veut. T'idéalises trop, t'aurais aimé emmener tout le monde avec toi. Et c'est comme si on disait que tu pouvais pas faire monter toutes les personnes que tu connaissais ou pour qui tu avais une forme de lien sur ta propre arche de Noé. On te dit, vas-y. Vas-y sans culpabilité. Coupe avec cette sensation-là. Pose des explications claires. Hein. Va y avoir des bonnes opportunités pour en parler, pour régler des comptes, pour mettre des points finaux, pour donner des explications à des situations. Peut-être un job que tu quittes. C'est peut-être une promotion. C'est peut-être... tu peux très bien quitter un poste pour aller chez le concurrent direct. Donc il y a un côté trahison, il y a un côté où on m'a planté un poignard dans le dos, il y a un côté où on m'en voudra toujours, on saura que je suis le traître, je suis le Judas de l'histoire. Non. Explique clairement tes motivations de pourquoi tu pars à te faire recruter par la concurrence. Ça peut être aussi, je m'occupais d'un taf dans une entreprise, on m'a fait 2-3 coups foireux, on externalise ce que j'étais capable de faire, donc finalement je vais monter en indépendant. Et je vais externaliser ma propre fonction, je vais devenir indépendant, je vais passer à mon propre compte. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver tout de suite? Et on te dit, ben, tu t'en fous, lâche les amarres, cultive ton réseau, même au sein de ton ancienne boîte. Voilà ce qui se passe pour le général. Le premier... Tu es sûr que quelque chose va changer. Le premier pas à faire, c'est se dire, ok, je vais lâcher la proie pour l'ombre, mais je vais le faire délicatement. Je vais le faire en délicatesse. Ça touche quoi comme domaine là? Ça m'intrigue parce qu'il est sacrément ciblé ce message. J'ai le labyrinthe. Il y a du monde. Hein. J'ai le labyrinthe, j'ai le choix. Je pense que tu as retrouvé ton chemin, tu as retrouvé tes petits. Tu as retrouvé ce que tu voulais faire. Ça peut être une impulsion première au niveau du boulot. Parmi les différentes tâches qui pouvaient être sur ta feuille de route ou sur ton poste, tu as retrouvé finalement ton cœur de métier, ce qui t'intéresse réellement. Et maintenant que tu as orienté ton choix, ça peut être aussi suivre une formation, être prêt pour un nouveau départ, en termes de prendre des nouvelles responsabilités, accueillir des nouvelles tâches, occuper un nouveau travail. À voir. Qu'est-ce qui se passe côté cœur pour toi, mon ami Verseau? Elle voulait sortir
De suite, As de coupe. Waouh. As d'épée, As de coupe, tu redémarres un truc. Hein. Tu redémarres quelque chose. Tu démarres un nouveau chapitre. C'est frais. C'est frais. Il y a un cœur qui J'entends qu'il y a un cœur qui est réparé. Tu es prêt à accueillir quelque chose, tu es prêt à offrir quelque chose. Tu es prêt à accueillir quelqu'un. Ah. J'en viens à cette histoire de pas trop claironner aussi. Laisse les autres te découvrir, hein. Garde un peu de mystère, monte pas au créneau pour un oui, pour un non. Tu peux voir trop de prétendants, trop de rivaux, trop de rivales. Et je pense qu'il y a de la place côté cœur, mais tu es trop dans le challenge, la compète. Séduire quelqu'un, c'est pas une chasse à courre. Faut le laisser venir vers toi aussi, ou la laisser venir vers toi aussi. Il y a un côté trop moi je suis le parti idéal, je suis la personne idéale, je suis le gendre idéal, je suis la femme idéale, je suis l'épouse idéale, la mère idéale, je sais pas. T'es trop moi je. Ça part d'un bon sentiment, t'as envie de partager plein de trucs, mais le fond et la forme. Mais t'es fier de toi. Après, t'es fier de toi. Moi, je comprends, t'es fier de toi. T'es fier de toi, tu t'es construite toute seule, tu t'es construit tout seul, t'es autonome, t'es responsable, t'es généreux, tu rayonnes, t'as envie de partager ça avec quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être déjà là, ou que t'as envie de rencontrer. Tiens, j'entends Gémeaux, Sagittaire. Il y en a peut-être dans ton thème astral, ou c'est peut-être la personne qui t'intéresse en ce moment, ou c'est peut-être ton conjoint. Je sais pas. Tu me diras. Côté conseil, j'ai quoi pour toi? Qu'est-ce qu'elles te disent les cartes? Côté cœur, en termes de conseils. Oh, il y a de la tentation là. Il y a de la tentation. Ce lien qui te fait craquer, c'est de l'amour profond ou c'est une forme d'attachement, une forme de dépendance? Ça peut être très physique, hein. C'est très physique. Mais la personne que tu convoites ou avec qui tu es belle et attirante à damner un sein. Donc tu craques. Tu craques. Ouais, fais une pause de temps en temps, retourne boire un verre avec les amis. Quelque chose que tu sais faire, ça. T'es menacé dans ton indépendance? T'es menacé dans ton indépendance? Est-ce que tu te sens menacé dans ton indépendance, dans ton autonomie? On te dit de prendre du recul. Il y a quelqu'un qui est autour de toi, qui peut-être en pince pour toi, t'en pince pour lui, t'en pince pour elle. C'est pas net, c'est pas propre. Il y a peut-être une troisième personne dans l'histoire. De ton côté, du sien. Je ne te demande pas nécessairement de faire la lumière dessus sur cette fin d'année. On te dit plutôt prends le temps de faire la fête, prends le temps de préparer tes fêtes de fin d'année, prends le temps de te réaligner, prends le temps de te retrouver avec les proches, avec les amis, avec la famille, d'organiser les fêtes de fin d'année. Et du recul par rapport à ça, c'est voilà, je vais passer les fêtes de fin d'année, je vais passer Noël en famille, mais j'y vais seul. J'y vais pas avec la personne que j'ai pu rencontrer cet été ou au mois de septembre, ou c'est peut-être un peu prématuré, j'ai besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Je la connais peut-être pas très bien, je le connais peut-être pas très bien. Ouais, il se passe quelque chose, et puis je comprends mieux maintenant pourquoi toi tu as les énergies de 5 de bâton et que j'ai le diable qui sort en conseil. C'est peut-être un peu la pratique du lit qui pique. Vous aimez beaucoup être ensemble, mais vous vous charriez. Il y en a un qui fait monter l'autre au créneau, c'est peut-être un petit peu les combats de coq, la guerre des égos. Je t'aime, mais je te cherche. Je te désire, mais je te cherche sans arrêt. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, hein. Chat et chien.
Et t'es en train de te dire, ouais, et tout, je comprends pas. Moi, j'arrive avec un cœur gros comme ça, je suis un petit peu en moi-je, en démonstratif, mais la personne qui est en face, à mon avis, elle te le fait payer un peu cher, quoi. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, sur cette fin d'année, je vais prendre un petit peu de recul. Et alors oui, son corps va me manquer, son odeur va me manquer, sa voix va me manquer, ce qu'on partage à deux, ça va me manquer. Mais je vais peut-être me mettre tranquillos, la tête au placard, avec la famille, avec les amis, penser à autre chose et prendre un peu de recul par rapport à cette situation qui est peut-être pas si nette que ça. Elle est nette, pas nette. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tiens. C'est gentil de dire que c'est pas net, mais il y a quoi derrière? Il pourrait y avoir quoi derrière? Sur quoi tu pourrais faire la lumière en prenant un peu de recul? Ouais, déjà, te recentrer, trouver la bonne direction dans ce que tu veux. Peut-être officialiser. Peut-être te rendre compte qu'il y a des obstacles. Peut-être que cette personne, elle est déjà engagée ailleurs. J'ai rien de catastrophique, mais t'es pas à l'aise dans tes bottes par rapport à ça. Quelle énergie pour toi, mon ami Verseau, sur cette fin d'année 2023? Oups, j'en ai 2 qui sautent. Allez, on est généreux. Ah, c'est rigolo, c'est sorti sur 2 signes. Ouais. Se recentrer sur soi, ouvrir les yeux en se recentrant sur soi, prendre les choses avec beaucoup plus de simplicité et de légèreté. Sur cette fin d'année, ami Verseau, t'es armé des meilleures volontés, t'es armé des meilleures intentions, mais tu te prends trop au sérieux. On te demande d'ouvrir les yeux là-dessus. Soit pour prendre plus de légèreté, soit pour prendre plus de détachement, soit pour prendre plus de bienveillance, de douceur, de lâcher l'affaire sur cette histoire d'exigence qui me revient sans arrêt. C'est cette histoire-là, elle vient du fond du cœur, quoi. C'est cette lumière qui t'anime, elle est magnifique, elle est à cultiver, mais on te demande juste de baisser un peu l'intensité lumineuse parce que là, tu aveugles tout le monde et en fait, il n'y a plus personne qui te suit. Donc, entre éclairé et aveuglé, on te demande sur cette fin d'année d'aller trouver la mesure. Et comme on remplace l'aveuglement par la clarté, je pense que tu peux renouer assez facilement avec une certaine légèreté d'être, sans prendre trop de choses au sérieux, à la gravité. Alors je sais, on est environné de pollution médiatique qui vise tout dans le noir, dans la gravité, dans le sérieux, dans une espèce de profondeur lourde et grave, où on te demande un petit peu de lâcher tout ça, hein, et plutôt de te recentrer sur un truc plus light, plus... Ça n'empêche pas la profondeur, hein, ça n'empêche pas l'humanité, hein, c'est juste arrêter de prendre trop les choses au sérieux, trop au carré, remettre un peu de rondeur, un peu de douceur, s'ouvrir sur ça. Et dernier conseil, j'aimerais passer du temps avec vous. Hein. Waouh, tu parles d'une guidance rapide. J'ai le bienfaiteur, grâce et générosité. Dire merci à ce qui t'arrive, dire merci aux circonstances, dire merci aux gens que tu rencontres. Pour le temps qu'on te tienne la porte dans un supermarché, le temps qu'on se pousse un peu pour te laisser descendre de l'autobus ou du métro, on dit merci. On peut rendre l'appareil. Voilà, on ne s'offusque pas si on ne te remercie pas en retour. Les choses, elles sont légères. Tout ça n'est pas si grave, finalement. Tout ça n'est pas si sérieux. Grâce et générosité, on remercie. On remercie les gens de qui on va se séparer parce qu'ils nous ont apporté à un moment des qualités et des relations dont on avait besoin, avec lesquelles on se détache aujourd'hui. On prend un petit peu de recul parce qu'on a envie de s'orienter dans une autre direction. On dit merci aux opportunités qu'on rencontre. On est moins dans l'exigence, on est plus dans le remerciement. Voilà mon ami Verseau, ce que les cartes vont me dire pour toi. Un grand merci de ta fidélité, de ta présence. Un pouce pour soutenir la chaîne, la rendre plus visible auprès des gens qui seraient susceptibles d'avoir besoin de ce message ou d'un message similaire suivant leur signe. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. À très bientôt sur Dan Divination. Je t'embrasse. Bye bye.